comme tous les mois à 14 heures. Et aujourd'hui, je te propose de te parler d'un dispositif pour partir en voyage qui s'appelle Erasmus Watt. Et c'est Anne qui va venir nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Bonjour Anne. Bonjour à toi, bonjour Lauriane. Donc effectivement, partir à l'étranger, quel beau projet. Donc on a, donc jeudi prochain, pour information, on organise donc à la mission locale, donc jeudi 7 novembre, donc une rencontre autour de la mobilité internationale. La mobilité internationale, c'est dans le cadre d'Erasmus. Erasmus Watt, en l'occurrence, c'est vraiment pour tous les jeunes, y compris pour toi, hein, qui est aujourd'hui inscrit à la mission locale. Donc l'occasion et l'opportunité de partir à l'étranger. D'accord, donc si tu n'es pas inscrit, tu peux venir t'inscrire tous les jours, on te recevra et tu parles de la mobilité internationale à ton conseiller. Quelle forme ça peut prendre, Anne, ce type de voyage alors? Comment ça se passe et quels pays sont concernés? Alors, Erasmus Watt, tout d'abord, c'est 13 semaines. 13 semaines à l'étranger, 13 semaines d'immersion en entreprise. Là encore, une vraie opportunité pour enrichir ton CV, enrichir ton parcours et t'ouvrir à d'autres cultures. C'est 13 semaines à l'étranger, 13 semaines où actuellement on a 5 destinations. Malte, donc sur toute l'île de Malte, l'Irlande, avec en particulier donc la destination c'est Galway, l'Italie, Brescia, le Portugal dans la région de Lisbonne et en Espagne dans la région de Séville. Donc 5 destinations à ce jour. Alors quand tu dis 12 semaines de stage, comment ça se passe? Est-ce que on trouve les stages aux jeunes ou est-ce que c'est aux jeunes de faire la démarche? Alors juste une petite précision Lauriane, c'est 13 semaines. 13 semaines de stage en entreprise. Okay. Et donc, quand tu arrives, alors tu es pris en charge, hein, ton billet, ton déplacement, aller-retour, donc est pris en charge par le dispositif. Tu es accueilli sur place et en fonction du projet que tu as, donc les organisateurs du dispositif donc, vont te mettre en relation avec une entreprise sur place pour réaliser ce stage. D'accord. Donc, tu n'as pas ce souci-là de la recherche de ton stage. C'est parfait. Et donc, c'est le conseiller, si j'ai bien compris, qui aide à monter le dossier. Est-ce qu'il y a des possibilités d'aide pour l'hébergement, le départ, alors, le billet d'avion? Ton billet d'avion, ton hébergement sont pris pris en charge par le dispositif. D'accord. Après, pour ce qui est de ta vie au quotidien, donc de tes frais de restauration, pour tes déplacements, là effectivement, il faut que tu vois avec ton conseiller pour éventuellement, en fonction de ta situation, pouvoir mobiliser un soutien particulier. Je précise aussi que si tu es en garantie jeune, tu peux aller faire ton stage à l'étranger, ça rentre dans le cadre de tes stages garantie jeune. Bien sûr, effectivement. Voilà. Donc la garantie jeune, c'est quoi la garantie jeune, Khadija? 16-25 ans, c'est une des phases de l'accompagnement mission locale, c'est-à-dire que tu restes pendant 1 an dans un dispositif qui te permet d'avoir une allocation d'environ 494 €. Donc tu peux partir à l'étranger ou pas, mais dans le cadre d'Erasmus Watt, la garantie jeune fonctionne et ça te permet d'avoir une allocation mensuelle. Pour y rentrer, il faut être inscrit à la mission locale, faire une réunion d'information collective qui dure environ 1 heure et monter un dossier avec ton conseiller qui te passera en commission départementale pour intégrer le dispositif. Voilà. Juste, Lauriane, peut-être revenir sur notre matinée du 7. Voilà, la matinée du 7. Voilà, donc effectivement, cette semaine, on t'attend, mais tu peux venir aussi avec tes proches, avec ta famille, pour te renseigner sur la mobilité internationale. Donc, on aura, juste pour information, 6 stands aux couleurs des pays de destination. Donc, je te le redis, hein, Malte, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande. Donc, ces stands seront tenus et animés par les jeunes du projet Jeune. C'est une belle petite surprise, donc vraiment, hein, je t'invite à venir. On tiendra aussi un stand d'information où là on te présentera le dispositif et on répondra à toutes tes questions et tes préoccupations bien évidemment. Et surtout, on a une jeune fille qui rentre de Malte et qui sera présente et tu pourras venir t'entretenir avec elle, échanger avec elle. Témoigner de son expérience sur place. Tout à fait. Et on va, avec une jeune fille qui est toujours à Malte, là actuellement, on va réaliser un Skype. Donc tu pourras en live discuter avec elle et échanger avec elle et poser tes questions, te faire part de tes préoccupations et elle pourra te parler de son expérience là-bas. Tu peux nous rappeler la date et l'heure, Anne, de cet événement Bien sûr, Lauriane. Donc c'est jeudi, donc ce jeudi 7. Ici, à la mission locale d'Avignon. De 10h à 13h. Dans le hall d'entrée.
Et on clôture, pour information, par un apéritif aux saveurs des pays de destination. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette information. Donc Erasmus Watt, n'hésite pas à venir le 7 dans la matinée jusqu'à 13 h pour prendre connaissance de tout ce qu'on vient de dire et avoir des témoignages de personnes qui sont déjà parties. C'est vraiment une super belle opportunité. 13 semaines en stage, tout trouvé dans un des 5 pays d'Europe. N'hésite pas. À très bientôt. Merci, et bon voyage. Anne. À bientôt. Au revoir. Donc voilà, beaucoup de guests. Le deuxième invité qu'on a aujourd'hui s'appelle Antoine et il fait partie du projet Jeune. Le projet Jeune, c'est quoi? Salut Antoine. Voilà. Salut. Donc du coup, tu vas nous expliquer un petit peu en quoi consiste le projet Jeune. On a plein de projets à la mission locale d'Avignon. Donc c'est quoi le projet Jeune, Antoine? Le projet Jeune, c'est un projet qui a été créé par les jeunes pour les jeunes. D'accord. Voilà, donc des actions sur le territoire. Tu peux venir quand tu veux, même si tu n'es pas inscrit. Voilà, c'est ça. Voilà. Faut venir à l'accueil, s'annoncer, Ok. ils nous appellent et puis on vient les chercher. D'accord. Voilà. Et tu peux nous donner par exemple un exemple de ce qui s'est fait dernièrement? Oui. Alors on a été sur la découverte des métiers. Mhm. Donc on a été dans l'entreprise, enfin l'association Semaille qui est sur Avignon. D'accord. Donc ça c'est pour les métiers de l'agriculture. D'accord. On Ils est font de parti. l'agriculture bio, eux. Voilà, donc l'agriculture, c'est ça, biologique. Mhm. Donc là on a été visiter l'exploitation, ils nous ont montré, sensibilisé, on a vu un petit peu comment le métier. Et ensuite on a fait aussi donc la découverte des métiers de la restauration. Donc là on a fait principalement serveur et cuisinier. Donc là on est parti au restaurant Le Cul de Poule à Avignon. Dans un resto du centre-ville. Voilà, c'est ça. Très bon resto d'ailleurs, voilà, que je c'est conseille. Donc là les jeunes ils se sont occupés d'aller, l'exemple c'est d'aller démarcher, donc trouver un patron qui était ok pour se rendre disponible, montrer et prendre le temps de montrer aux jeunes ce que c'était que le métier. En contrepartie, les jeunes qui étaient intéressés par cette action, ils ont été démarchés pour lui trouver des clients. Ils sont venus, voilà, Ok. ils ont fait un petit peu de la com, on est passé dans la presse. Ils ont fait un peu de la cuisine ou pas du Et tout? de la cuisine, Ils les ont aidés? évidemment. Ouais, bien ils sûr, ont fait carrément commis de cuisine. voilà, là il y a une vidéo, donc on a un Facebook. Je peux en parler maintenant. Carrément. Ouais. Parle-en très bien. C'est Projet Jeune 84. Projet Jeune 84 sur Facebook, mission locale. Enfin, sur Facebook tout court en Sur fait. Facebook, c'est ça. Projet Jeune 84. C'est ça, c'est un Facebook à part entière. Et donc ensuite, voilà, donc là vous pouvez voir, il y a une vidéo qui présente un petit peu le métier de la restauration, ce qu'on y a fait là-bas, il y a l'article de presse, et puis un petit peu toutes les actions qu'on fait. D'accord. Les actions sportives aussi. Prochainement, une action sportive qui va se Alors là, dérouler. on a alors là, c'est pour les métiers dans la semaine européenne, donc du métier qui tourne autour du handicap. Du handicap du 18 au 24 novembre. Nous, on organise une matinée le 18 novembre. D'accord. Voilà, Qui va se passer où? Au gymnase de Chevalier Follard. Ok. Voilà, donc là, il y a des partenaires qui viennent. Il y a notamment donc Landy Rugby qui va peut-être venir faire une présentation. Ce que c'est que ce sport. Ensuite, il y a l'AFPA qui délivre des permis fauteuil. Permis fauteuil roulant. Fauteuil roulant, voilà. Il y a l'APF qui va venir faire un parcours aussi. Parcours fauteuil, sensibiliser les gens. D'accord. Et voilà, et puis après il y aura peut-être des coachs sportifs aussi qui vont venir, on est en train de voir, de les mobiliser, D'accord. faire des présentations un petit peu. Tu peux nous rappeler la date et l'endroit? C'est 18 novembre, 18 novembre, c'est ça, dans le cadre au de la gymnase. semaine du handicap au C'est ça. gymnase de Chevalier de Follard. Voilà, c'est ça, le D'accord. matin, la matinée. Hein, Dans la matinée, 8h30, 13h. D'accord. 8h30, petit déjeuner, fin de la journée. Ok, très bien. Donc, projet jeune, je vais répondre à la question de Toutila Touni. Bonjour, comment s'inscrire à la mission locale Jeune Grand Avignon? Donc, bonjour Touni ou Toutila, voilà. C'est très simple, tu viens avec ta pièce d'identité tous les jours, enfin lundi, mercredi, vendredi, mais si tu passes à côté de chez nous et que tu veux t'inscrire, on t'inscrira tout au long de la journée. Voilà, c'est une nouvelle modalité. On récapitule une dernière fois le projet jeune pour Antoine avant que tu nous quittes. Oui. Donc si tu veux t'investir dans une mission de volontariat, ou enfin pas forcément de volontariat, Ouais, mais c'est des projets qui sont faits par les jeunes, on vient, voilà, ça part d'une idée, on en discute et puis on valide, voilà, ça peut être... alors ce qu'il faut te dire c'est que rien n'est figé, tu peux venir ponctuellement, une fois de temps en C'est temps ça. pour réaliser le projet, c'est pas un emploi du temps, tu n'es pas dans l'obligation de quoi que ce soit, tu viens juste faire de la cohésion de groupe, rencontrer du monde et mener des c'est plein de actions. jeunes, on s'éclate. C'est plein de jeunes, vous éclatez, il faut y aller. En plus, Antoine, voilà, il gère super bien le projet, Il est il jeune est aussi. force de proposition, il est jeune, c'est pour ça. Voilà. Voilà, super, merci. Ouais. Merci beaucoup, Antoine. Au revoir. Projet jeune, à bientôt. Donc, Touni, Toutila, à la mission locale, j'espère qu'on t'a répondu. Tu peux venir du lundi au vendredi maintenant, juste le matin. Lundi,
lundi, mercredi, vendredi, 8h30, midi, ce sont les horaires logiques, jusqu'à présent les horaires habituels pour t'inscrire avec une pièce d'identité. Mais on a élargi un peu ces tranches d'heures, c'est-à-dire que si tu viens dans l'après-midi, on pourra bien sûr te recevoir et t'inscrire sans problème. Donc je voudrais rappeler un petit peu les permanences mission locale à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a des permanences de quartier, Veuden, Entraigues, Bédaride, Le Pontet, Sorgues, voilà, et également te parler des possibilités de nous voir sur les réseaux sociaux. On est en train de créer une chaîne, enfin, on a déjà la chaîne YouTube, mais tu peux voir aussi toutes nos vidéos là. On a une mission locale, on a un site mission locale Avignon, où on a le JT de l'emploi avec toutes les offres d'emploi toutes les semaines, et également un Instagram, un YouTube, voilà. Donc on est présent sur les réseaux sociaux. Je vais revenir également sur notre offre de service. Donc, semaine du handicap du 18 au 24 novembre, tu n'oublies pas, il va y avoir des actions, notamment l'action du projet jeune. Je vais également vous parler de cette fois-ci la cellule de recrutement qui peut être aussi intéressante, qui te permet dans le dans un déroulement de 4 ateliers d'être employable et d'être suivi dans le cadre de l'emploi de manière renforcée. Bonjour Michael, El Messaoudi, je peux avoir des infos sur le projet jeune encore sans problème. Donc je reviens sur l'atelier, sur le dispositif projet jeune. C'est un dispositif fait pour et par les jeunes qui te permet de t'intégrer à des actions citoyennes, à des projets et de toi-même, regarde, créé par les jeunes et pour les jeunes. C'est un lieu où tu peux échanger, partager, être aidé et ça tourne autour de plein de choses différentes. On peut t'aider sur le transport, la sécu, le logement, le travail, enfin voilà, toutes les questions dont tu te poses et vous êtes force de proposition pour créer les projets en fait. Et il n'y a pas d'obligation d'emploi du temps en fait. Tu n'es pas obligé de venir régulièrement. Hein. C'est vraiment libre voilà, et ouvert. Tu veux rajouter quelque chose, Antoine? Non, c'est bon. Voilà. Michael, tu peux te rapprocher d'Antoine et venir quand tu veux le rencontrer. Tu es là quand, Antoine? Moi, actuellement, je suis là à plein temps, tout le temps. Il est là à plein temps, donc tu pousses la porte de la mission locale, tu viens nous voir et on te donnera toutes les infos sur le projet jeune. Alors là, je sais que c'est un peu à l'envers, mais en gros, elle ressemble à ça. On a tout à l'accueil. N'hésite pas à pousser la porte, hein, de toute façon. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Peut-être d'autres questions? On enchaîne sur Les ateliers. les ateliers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme atelier à la mission locale? Des ateliers, plus encore la permanence du numérique, c'est toujours d'actualité. Tout à fait. Voilà. Les démarches administratives. Tout ce qui est démarches administratives, tes aides pour les inscriptions sur les différents sites, l'ouverture de tes droits CAF, Amélie, impôts, les mails, mais aussi ta demande de logement, de permis de recherche d'emploi et encore plus de choses. Khadija est là pour t'aider, c'est ça? C'est toi qui l'anime? Non, c'est Tom C'est qui Tom. l'anime. Notre service Notre civique, service fracture civique. numérique. Fracture numérique. Voilà. Qui a intégré récemment, et il faut, hein, ça bouge beaucoup chez nous, donc qui a intégré récemment le service civique pour pallier à la fracture numérique. Donc on a des permanences du numérique, j'espère ne pas me tromper en me disant que c'est toujours le vendredi après-midi, Tout à fait. de 14 à 16h. Course. Tu n'hésites pas une fois de plus à venir pousser notre porte et on t'inscrira avec ou sans inscription, tu peux venir. Voilà. N'oublie pas aussi qu'on a un atelier d'inscription Pôle emploi organisé par Coralie tous les jeudis à 15h30. Tu viens avec tes papiers d'identité, un RIB éventuellement, pour t'inscrire à Pôle emploi de manière à pouvoir après te prescrire et t'orienter sur des formations les plus adaptées à ton profil. Candidater sur les offres le mardi. Candidater sur les offres le mardi, animée par Véronique. Elle permet de te mettre en relation de par le CV avec les employeurs qui recrutent. Il faut savoir qu'on a un service emploi ici qui prospecte les entreprises et qui te permettent et qui nous permettent d'avoir des offres que tu ne vois pas ailleurs. Du coup, c'est quand même assez personnalisé et on peut te positionner dessus. Mina, salut Mina, je voudrais avoir des renseignements sur la garantie jeune, comment on y rentre. Donc du coup, la garantie jeune, c'est un dispositif qui te permet pendant un an d'avoir une allocation de 494 € à peu près, et en échange de laquelle tu as des droits et des obligations, c'est-à-dire que tu as une réunion d'1 heure pour qu'on te présente le dispositif.
Si c'est OK, tu prends rendez-vous avec ton conseiller ou ta conseillère pour monter le dossier et ensuite on passe le dossier en commission. Pour ça, il faut juste une pièce d'identité, un RIB et le dernier avis d'impôt de tes parents. Il ne faut pas que tes parents soient imposables, sinon il faut que toi tu fasses ta propre déclaration d'impôt. C'est un des critères les plus importants pour passer. Mais de toute façon, viens en discuter avec ton conseiller, il y a toujours une possibilité où, enfin voilà, on pourra trouver... Et ça se passe comment au sein de la garantie jeune? Alors ils sont dans les mêmes locaux que nous, avant ils n'étaient pas dans les mêmes locaux, mais là on est tous au même endroit sur la mission locale, ils sont au 3e étage et tu as des stages à effectuer, exactement 83 dans l'année, donc ça fait à peu près 2 semaines de stage par mois. Et ensuite, tu dois être présent au rendez-vous. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le premier mois se passe en collectif à la Garantie Jeune et que tu as tout un tas d'ateliers animés par des partenaires de l'emploi, du logement, mais aussi des associations sur les addictions, des associations sur la santé, le logement, les violences. Enfin voilà, tu as tout un tas de collectifs menés et organisés par des partenaires qui te permettent de connaître un peu mieux le bassin d'emploi et tous les partenaires actifs dans plein de secteurs autour de toi et qui te permettent d'être le plus armé pour attaquer ton projet pro et voilà. Donc garantie jeune, ça dure 1 an. Voilà. Je rappelle que tu peux partir 13 semaines à l'étranger dans le cadre d'Erasmus Watt, le dispositif dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça peut tout à fait se combiner avec la garantie jeune. Donc très intéressant aussi. Voilà. Tous les lundis matin, on a le JT de l'emploi. Tous les lundis, nous avons... Sur l'ensemble de nos réseaux. Voilà. Twitter, Facebook, Insta, Snap. Mina, merci. Donc, le journal du JT sur tous les réseaux sociaux avec toutes les offres d'emploi toutes fraîches du matin sur la mission locale. Donc, vraiment, jetez un coup d'œil, ça vaut le coup. J'ai des jeunes qui m'ont appelé en me disant, on a vu la vidéo, est-ce que tu peux nous positionner sur cette offre? Et c'est vraiment efficace, efficient et réactif. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je peux aussi vous parler des plans de la région, si c'est toujours ça, le pass santé. Donc ça, c'est le pass bon plan. Tu t'inscris sur maregionsud.paca.com, ok. Tu as un lien à télécharger avec une pièce d'identité, c'est pas compliqué. Et tu peux avoir les 60 € pour aller au cinéma, voilà, et au théâtre. Tu as aussi le même système bleu payé par la région pour ta contraception, pour aller chez un opticien, pour aller chez un spécialiste. Tu as un chèque santé. C'est vraiment pas mal, on n'y pense pas beaucoup, mais il faut pense à le demander à ton conseiller, il peut t'aider à monter le dossier. Voilà. On va faire un petit focus sur les secteurs qui recrutent comme je vous le fais chaque mois. Donc on a toujours les secteurs en tension tels que le sanitaire et social, hein, notamment l'aide-soignant, les auxiliaires de puère. Bon, beaucoup de monde sur les auxiliaires de puère, mais infirmiers, animateurs, ASH. Voilà. Les mardis recrutent Khadija, je réponds à la question. Oui, j'en parle après. Donc je finis de parler des secteurs qui recrutent. Donc on a le sanitaire et social, le service à la personne, l'agriculture, l'hôtellerie-restauration dans notre secteur et l'agroalimentaire. On a aussi tous les métiers du numérique qui explosent en ce moment, tels que web designer, les codeurs. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me demander puisque je suis référente numérique. Donc vous venez à l'accueil et je me ferai un plaisir de vous répondre sur le numérique en général. Khadija, merci pour ta question. Les mardis recrutent, c'est très intéressant, mais on a tellement de choses à dire en demi-heure que voilà. Donc les mardis recrutent, en fait, ce sont des employeurs qui viennent dans nos locaux pour te recruter directement. Toutes les semaines, tous les mardis, on a un mardi recrute. Si je retrouve mes petits papiers, normalement, nous avons au mois de novembre tout un tas de recrutements prévus dans nos locaux avec des possibilités d'emploi à la clé vraiment sérieuses. Je ne retrouve pas mon papier. Mais on reviendra dessus après. Donc voilà, mardi recrute. De toute façon, tu as le programme à l'accueil de la mission locale. Tu n'hésites pas à venir et à demander le programme puisque nos agents d'accueil qui sont au top, merci, sont là pour animer aussi l'espace d'accueil. Donc, un petit focus sur les mardis recrues du mois de novembre. On aura le 5 novembre à 16h30, donc c'est maintenant, aujourd'hui, dans 1h30, le GIEC Fruits et Légumes qui propose le Pôle emploi propose un dispositif qui s'appelle le POEC, POEC. C'est une période opérationnelle
à l'emploi qui te permet de devenir conducteur de ligne suivi d'un contrat de professionnalisation. Donc en fait le contrat de pro, tu es en alternance dans l'entreprise et un petit peu à l'école et tu as un salaire. Et ça te permet de passer le CACES 1 et 3. Donc c'est quand même relativement intéressant pour les personnes qui veulent être manutentionnaires et pas que les garçons parce que c'est aussi un métier de fille pour conditionner dans les entreprises de l'agroalimentaire. Voilà. Le 12 novembre, y a-t-il des aides pour le permis de conduire? D'accord. Je finis sur le 12 novembre et après je réponds à ta question, Michael. D'ailleurs, elle est très intéressante. Le 12 novembre, on a Buffalo Grill et Flunch qui recrutent des grilladins. Qu'est-ce que c'est un grilladin? C'est la personne qui fait cuire la viande, mais aussi le poisson sur différents supports chauds, la plancha, le barbecue. Voilà. Donc tu as une formation qui est payée de quelques semaines dans le centre de la France, me semble-t-il, mais tu es nourri, logé, blanchi. Et après, tu intègres le groupe Buffalo Grill ou Flunch. Voilà. Michael, y a-t-il des aides pour le permis de conduire? Oui, il y a des aides pour le permis de conduire. Attention, certains critères sont nécessaires pour pouvoir demander une aide, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un contrat de travail qui nécessite impérativement ton permis de conduire. Je m'explique. Si tu as décroché un contrat de travail, que tu habites à côté de ton lieu de travail, on ne te payera pas le permis. Par contre, si tu travailles en tant qu'ASH, agent de service hospitalier, à l'hôpital Henri Dufaux, que tu habites au Pontet ou à Sorgues, que tu prends ton service à 5h30 du matin, que le permis est absolument nécessaire pour garder ton emploi, oui, on peut monter une aide. Voilà, donc j'espère que vous avez bien saisi la différence entre on monte le permis pour maintenir l'emploi. On monte une aide au permis pour maintenir l'emploi. Voilà, donc oui, il y a des possibilités, mais sous certaines conditions. Voilà. On va continuer sur les événements emploi du 15 novembre, le Match and Job. Qu'est-ce que c'est le Match and Job? C'est Forum Centre Sportif de la Souvine, route de Bel Air. Donc c'est une super association qui permet de faire des rencontres sportives entre les employeurs et les jeunes. Ça se passera le matin de 10h à 12h. Et après il y aura un buffet et un job dating de 14h à 16h. Pour s'inscrire, toujours pareil. Tu pousses la porte de ton conseiller, de la mission locale pour venir voir ton conseiller. Sinon, tu nous envoies un petit mail et on t'expliquera la marche à suivre. Voilà. Ok, et le 21 novembre, on parle du Forum des métiers du numérique à l'espace culturel Folard de Morières-les-Avignon. Entrée libre, découverte des métiers et des formations dans le numérique, puisque forcément c'est un secteur qui explose. C'est les métiers de demain, il y a de multiples possibilités. Le souci c'est que c'est encore méconnu et que pour connaître un peu mieux tous ces secteurs qui recrutent, ben, ce forum voilà, est fait pour ça à Morières. Donc c'est de 14 à 20h à l'espace culturel Folard à Morières-les-Avignon. Voilà, présentation d'un Fab Lab pour tester les outils et machines numériques. Donc très ludique, très intéressant, n'hésite pas. Une dernière question peut-être? Oui, si on peut rappeler le forum dans l'événement sur la semaine européenne des emplois des personnes handicapées du 18 au 24, lundi 18 au 24 novembre, on a la semaine internationale européenne. Européenne du handicap en général, avec des actions un petit peu de partout, des actions organisées pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc nous, il va y avoir une matinée au gymnase Folard menée par le projet jeune qui va mener une action avec l'AFPA qui interviendra pour faire passer le permis fauteuil et ce sera l'APF qui sera là. Voilà, des témoignages, des démonstrations, Andy Rugby aussi. Donc n'hésite pas, gymnase Folard à partir de 9h jusqu'à petit déjeuner. Et ça s'est clôturé par un déjeuner. Clôturé par un déjeuner. Apéro déjeuner, magnifique, extraordinaire. Non, vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à venir. Cross Action, Semaine du Handicap. Folard, le gymnase, projet jeune, 8h30, 13h. Petit déj suivi d'un repas. Voilà, avec des animations sportives. Voilà, et le Match and Job, hein, on en reparle aussi. Inscription dès maintenant, c'est le 15 novembre, Match and Job. Tu as tout sur la page Facebook. Voilà. Touc. Voilà, je pense qu'on en a dit beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelques questions, les jeunes ou les moins jeunes? N'hésitez pas.
Bon, en tout cas, toujours aussi ravie de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à En termes de regarder. formation, est-ce qu'on peut parler un petit peu des formations? Oui, tout à fait. On va avoir un BTS communication qui va commencer. BTS com au Greta, si je me trompe pas. Là, pareil, il faut venir t'inscrire auprès de ton conseiller qui te positionnera. On va avoir aussi un installateur thermique, me semble-t-il, des possibilités de remise à niveau des vendeurs conseils en magasin. On a des formations sur le volet numérique on avec a- Avenir 84. On a Avenir 84 qui propose des formations numériques, animateur multimédia, me semble-t-il. Ouais, e-commerce. E-commerce aussi, voilà, comment créer son commerce en ligne, exactement. Il me semble que l'information collective est déjà passée, mais il manque du monde. Donc vraiment, si vous êtes intéressé pour créer un site de e-commerce, comment je crée mon entreprise sur la toile et quelles sont toutes les difficultés, toutes les pistes pour être efficace en tant que vendeur sur la toile, cette formation est faite pour toi. Donc n'hésite pas à venir te renseigner, on te donnera tous les renseignements. Voilà. Et on rappelle la permanence de l'alternance tous les mardis matins. Tous les mardis matins, nous avons une permanence alternance animée par Samira ou Nora ou Maeva et qui s'occupe exclusivement de te... C'est une réunion d'information sur c'est quoi l'alternance, qu'est-ce que c'est la différence entre un contrat d'apprentissage, un contrat de pro, qui sont les entreprises qui recrutent, combien elles payent, enfin voilà. Si tu as des questions sur l'alternance, elle t'accompagne après dans ta recherche de contrat et c'est tous les mardis à 9h. Voilà. Voilà, je vous dis aux alentours de début décembre, puisque c'est tous les mois. J'espère avoir répondu à vos questions et on essaiera chaque mois d'inviter un peu du monde pour que ce soit dynamique. Et n'hésitez pas en aparté à nous poser des questions, on vous répond, on est quand même toujours sur les réseaux. Bye bye, à bientôt au mois prochain. Salut, on est sur les réseaux, on a l'atelier. Ok.